Je localiserai plutôt Saeb Erekat dans ce groupe-là d'intellectuels palestiniens, donc que Arafat au début avait introduit dans les négociations. C'était des gens qui avaient fait leurs études à Oxford, à Cambridge, aux États-Unis, tout ça. Ce sont des docteurs en philosophie qui nous regardaient de haut en bas et qui ne comprenaient rien dans la réalité israélienne. Jacques Neria, bonjour, Boker Tov. Oui, Boker Tov, bonjour à tout le monde. Vous avez été conseiller diplomatique et politique d'Yitzhak Rabin au moment du processus d'Oslo. Vous avez donc eu l'occasion de rencontrer à de multiples reprises également, dans le cadre de vos fonctions aussi d'ancien officier des renseignements militaires israéliens, Saeb Erekat. Saeb Erekat qui est décédé hier des suites de la Covid-19 à Jérusalem, à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, et qui était lui-même le négociateur en chef des Palestiniens pendant, on va dire, plus de 20 ans, 25 ans, de processus d'Oslo. Alors, lorsqu'on lit la presse israélienne ce matin, bien, les avis sont partagés quant à la personnalité de Saeb Erekat. À gauche, on affirme que c'était un véritable partisan d'une paix réelle entre Israël et les Palestiniens. À droite, eh bien, on affirme que c'était ni plus ni moins qu'un ennemi de l'État d'Israël. Quelle est votre position ? Écoutez, moi j'ai connu personnellement Saeb Erekat déjà à la conférence de Madrid en décembre 1991, et puis dans les débuts d'Oslo, il avait été tout simplement ignoré. Donc il faut se rappeler que le processus d'Oslo s'est passé au-dessus de la tête de la délégation palestinienne qui négociait soi-disant avec une délégation israélienne à Washington. Mm-hmm. Donc ce n'est qu'après la signature des accords que finalement on se retrouve face à face. Et à plusieurs reprises, c'était effectivement un homme de conviction, un dur des durs, un homme de principe, qui tenait absolument à ce que la coexistence entre guillemets avec Israël soit basée sur les accords, sur le retrait total d'Israël des territoires conquis en 1967. Donc il n'y avait pour lui pas de compromis de ce point de vue-là. Le seul compromis, c'était de savoir comment c'était étalé sur je dirais sur le vecteur du temps, comment est-ce que ça serait passé, accepter d'une façon ou d'autre la réalité je dirais des implantations dans les territoires, arriver à un certain compromis concernant les réfugiés, mais pas plus que ça. Donc on ne voyait pas avec lui, je dirais, un amour ou une compassion envers Israël, loin de là. Alors même sans voir un amour ou une compassion envers Israël, je lisais un éditorial qui disait qu'en fait il avait tout le temps tenu des positions extrêmement, on va dire, radicales. Hein. C'est-à-dire il refusait par exemple le principe, ce que l'on appelle la reconnaissance de l'État d'Israël comme État-nation du peuple juif. Vous parliez du droit du retour, et apparemment il ne voulait aucun compromis concernant le droit du retour. Est-ce que ce n'est pas finalement Saeb Erekat, le reflet de cette direction palestinienne qui n'a jamais su justement faire un compromis, une constatation. Je me souviens de propos de Shlomo Ben-Ami à l'époque des négociations aux alentours de l'année 2000 dans le gouvernement de Barak, qui disait que les Palestiniens n'ont aucune notion de ce qu'est le compromis. Finalement, ça les a menés nulle part. Écoutez, vous avez certainement raison. Je dirais, je localiserai plutôt Saeb Erekat dans ce groupe-là d'intellectuels palestiniens, donc que Arafat au début avait introduit dans les négociations. C'était des gens qui avaient fait leurs études à Oxford, à Cambridge, aux États-Unis, tout ça. Ce sont des docteurs en philosophie, des philosophes soi-disant, et qui nous regardaient de haut en bas. Donc c'était comme si et qui ne comprenaient rien dans la réalité israélienne, et qui pensaient que finalement que les dés étaient déjà jetés à l'avance, et que finalement il fallait attendre tout simplement que le temps jouait en leur faveur. Exactement, et que les États-Unis leur amènent la solution sur un plateau d'argent, là, comme quoi c'est pour eux. Il ne fallait même pas faire un petit effort. Donc et cela, au fur et à mesure, s'est établi
quand on a réalisé, je dirais, la façon des réactions d'Arafat à partir du moment où il était rentré il était revenu dans la bande de Gaza, ou entré dans la bande de Gaza. Déjà, avec la première voiture qui avait passé la frontière, dans le coffre à bagages, il y avait déjà deux terroristes qui étaient accusés à l'époque des crimes des crimes de Munich. Donc tout cela avait engendré, je dirais, une sorte de réaction, et lui, c'était tout simplement, c'était intégré dans ce refusnik concernant Israël, et demandant tout le temps des positions qu'il fallait, je dirais, lui était toujours au haut de l'échelle, et pour le descendre de l'échelle, il fallait Abou Mazen, donc Mahmoud Abbas, pour réaliser avec lui quelque chose de pragmatique. Mais alors, lorsqu'il y avait des discussions, lorsque vous-même vous avez eu des discussions avec lui, comment finalement vous pouviez réagir, vous qui défendiez bien entendu le positionnement de l'État d'Israël, face à ce mur, on va dire, de position obtue de la part d'un homme comme Saeb Erekat, qui par ailleurs était considéré comme un modéré, on va dire, puisqu'il était accueilli très chaleureusement à la Knesset à l'époque du processus d'Oslo, qu'il a rencontré régulièrement des responsables israéliens. Écoutez, bien que je fus le conseiller politique et diplomatique d'Yitzhak Rabin, une position concernant la sécurité d'Israël n'ont jamais bougé. Donc, quand je discutais avec Saeb Erekat, avec d'autres négociateurs palestiniens, je leur faisais comprendre que vous ne comprenez pas, quand je parlais avec eux en arabe, vous ne comprenez pas la mentalité des Israéliens. Vous ne comprenez pas que ce sujet-là est important, qu'on ne jouera pas et qu'on n'acceptera jamais un compromis sur ces sujets-là qui sont sensibles à la sécurité nationale d'Israël. Nous sommes prêts à un compromis. Il faut que vous compreniez que vous aussi, il faut que vous descendiez de vos échelles. Et là, c'était toujours, je dirais, une conversation face à un mur, et lui, naturellement, de l'autre côté, il nous considérait naturellement des intransigeables qui étaient impossibles à discuter avec. Bon. Et puis finalement, on se réunissait même autour d'une table pour déjeuner ou manger n'importe quoi. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu, je dirais, d'amitié, de relations amicales, chaleureuses entre nous, loin de là. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un symbole aujourd'hui, le fait que Saeb Erekat nous ait quittés, alors que justement le positionnement de l'autorité palestinienne n'a jamais été aussi affaibli, les Palestiniens n'ont jamais été aussi isolés. Est-ce que finalement cette politique sans concession, c'est une politique qui a conduit les Palestiniens vers un échec, et que cela est finalement extrêmement cruel pour le peuple palestinien, parce que finalement celui-ci se retrouve sans rien? Écoutez, le peuple palestinien souffre de ces leaders, de ces dirigeants. Saeb Erekat et ses semblables appartiennent à une classe politique, à mon avis, qui doit disparaître. Et tant que cette classe-là est toujours sur place, il sera impossible d'arriver à un accord final entre nous et eux. Et c'est malheureux, mais c'est, je dirais, cette espèce de personnages, de personnalités qui ont grandi dans une présence israélienne dans les territoires, et qui n'arrivent pas à digérer jusqu'aujourd'hui comment est-ce que les Israéliens pensent, qu'est-ce qui est important pour les Israéliens, comment est-ce qu'on peut arriver à coexister avec les Israéliens. Tout cela, je dirais, leur est étranger, et il faudra une nouvelle génération de Palestiniens, de négociateurs, et cela, j'espère qu'on les trouvera. Ce qui est certain, c'est que... Est-ce qu'il y en a, Jacques, est-ce qu'il y en a dans la direction palestinienne, parmi les jeunes? C'est ce que j'allais dire. La direction aujourd'hui, les dirigeants aujourd'hui palestiniens sont condamnés à quitter, je dirais, à cause de leur âge. Et donc, il y aura certainement des développements assez violents dans les territoires, entre les partisans d'Ahlan qui se trouvent aujourd'hui aux Émirats et les autres qui sont sur place. Rappelez-vous, on pointe du doigt sur Ahlan comme étant le principal instigateur des accords entre les Émirats et Israéliens. Donc, c'est quelqu'un que je connais personnellement. C'est quelqu'un comme Djibril Rajoub qui connaît très bien Israël, qui comprend les mentalités. Et ça, ce sont des gens comme lui et non pas les intellectuels d'Oxford et de Cambridge qui ont étudié à l'étranger qui feront la paix avec Israël.
Et d'une certaine manière, est-ce que vous ne pensez pas, puisque Joe Biden sera le prochain président des États-Unis, vous ne pensez pas que le fait que Joe Biden, que les démocrates reviennent à la Maison-Blanche, ne sert pas obligatoirement la cause de l'autorité palestinienne, parce que ça lui donne peut-être un espoir de revenir on va dire, au poncif habituel, traditionnel, la négociation, le retrait jusqu'à juin 67, et que finalement, d'une certaine manière, Donald Trump, avec son approche à la fois simpliste et sortie des sentiers battus, elle n'avait peut-être pour possibilité de donner un peu d'une chance à une autre direction palestinienne. Écoutez, je ne pourrais pas prédire ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que le plan Trump est sur la table. Donc, la nouvelle administration ne peut pas l'ignorer. Donc, elle va se baser dessus. Rappelez-vous, on parle finalement d'une solution de deux États qui devraient coexister l'un à côté de l'autre avec un compromis territorial assez important pour Israël et aussi pour les Palestiniens. Donc, sur cette base-là, il est fort probable que les démocrates vont essayer d'approcher la solution. Mais croyez-moi, avec les problèmes que Biden va rencontrer avec la Chine, avec la Corée du Nord, avec l'Europe, avec la Russie et l'islam extrémiste en Afrique et le Covid-19 aux États-Unis, le Moyen-Orient ne sera pas en grande priorité chez les Américains. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter donc ce décès de Saeb Erekat, négociateur palestinien qui est décédé hier des suites du Covid-19. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.